Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 18 octobre. L'Australie décide de ne plus reconnaître Al-Quds Ouest comme capitale de l'entité sioniste. La Palestine s'en félicite. L'entité sioniste convoque d'urgence l'ambassadeur australien pour des explications. Situation de plus en plus préoccupante en Éthiopie. Le secrétaire général de l'ONU la qualifie d'incontrôlable plutôt. L'Union africaine appelle au cessez-le-feu. Brahim Rali en visite d'État à Pretoria. Le président de la RAST doit évoquer avec son homologue sud-africain les derniers développements de la question du Sahara occidental. Bonjour à tous. L'Australie a annoncé ce mardi avoir décidé de ne plus reconnaître Al-Quds Ouest comme la capitale de l'entité sioniste, revenant ainsi sur une décision prise par le gouvernement conservateur précédent. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a affirmé que la question du statut d'Al-Quds devait être résolue dans le cadre de la négociation de paix entre l'entité sioniste et les Palestiniens et non dans le cadre de décisions unilatérales. Aujourd'hui, le gouvernement a réaffirmé la position antérieure et de longue date de l'Australie, selon laquelle Jérusalem est une question de statut final et une question de statut qui devrait être résolue dans le cadre de toute négociation de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Ceci annule la reconnaissance par le gouvernement Morrison de Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Côté réaction, l'entité sioniste a fustigé la décision de l'Australie de ne plus reconnaître Al-Quds Ouest comme sa capitale et convoqué d'urgence l'ambassadeur australien pour des explications. L'autorité palestinienne s'en est félicitée de ce revirement. Et pour évoquer ce soutien non négligeable à la solution à deux États, est avec nous François Deroche, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Bonjour. Bonjour à vos téléspectateurs. Alors, Monsieur Deroche, Canberra a décidé de ne plus reconnaître Al-Quds Ouest comme la capitale de l'entité sioniste, comme c'était le cas pour le gouvernement conservateur précédent. Ce nouvel appui intervient, Monsieur Deroche, à l'heure où les factions palestiniennes ont décidé à Alger, ou plutôt accepté, d'enterrer la hache de guerre et à quelques jours du sommet arabe. Comment doit-on interpréter cette décision australienne, Monsieur Deroche ? Comme vous venez de le rappeler à l'instant, le statut, comme vous le savez, le statut de Jérusalem est au cœur du conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, on sait que la souveraineté israélienne sur Jérusalem n'a jamais été reconnue internationalement. Et selon les accords donc, de 1993, le statut, comme vous l'avez également rappelé, devait être discuté vraiment à la dernière étape. Bien sûr, aujourd'hui, cette décision qui a été prise hâtivement en 2018 a sapé la paix et a mis l'Australie en décalage par rapport aux autres nations. Le Premier ministre, d'ailleurs, Scott Morrison, avait utilisé, si vous voulez, cyniquement pour gagner quelques voix de la communauté juive, a fait donc dans une élection totalement secondaire et partielle, il a essayé d'annoncer cela uniquement dans un jeu
politiciens. Bien sûr, nous saluons cette décision qui contribue positivement à la négociation de paix entre Palestiniens et Israéliens, et nous apprécions également la réaffirmation de l'Australie de son engagement à soutenir la résolution pacifique du conflit sur la base de la solution de 2 États. Bien sûr, il faut voir dans l'unité palestinienne qui a été annoncée il y a quelques semaines, aujourd'hui un semblant. Aujourd'hui, je pense que les États préfèrent discuter avec une autorité palestinienne unifiée, avec un État palestinien qui est en formation, plutôt qu'avec des factions. Et également peut-être le sommet arabe qui va arriver, qui va s'ouvrir. Les 1er de novembre, oui. Donne également beaucoup d'espoir, parce qu'aujourd'hui, cette décision va également peut-être ouvrir les yeux aux autres États. Il y a, comme vous le savez, le Royaume-Uni envisage de déplacer son ambassade à Jérusalem, mais également s'adresse également, entre parenthèses, aux autres États moutons, Honduras, Guatemala et Kosovo, qui ont déjà déplacé leur ambassade à Jérusalem. Affaire à suivre donc, François Deroche. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président de l'ONG Justice et Droit sans frontières. Je vous en parlais en titre, situation humanitaire catastrophique en Éthiopie. Le secrétaire général de l'ONU réclame la fin des hostilités dans la région du Nord, qualifiant la situation d'incontrôlable au lendemain d'un appel à cessez-le-feu émanant de l'Union africaine à l'adresse des principaux antagonistes. Nariman Zekara. Une situation préoccupante dans un pays plus que divisé, où la violence et la destruction atteignent des niveaux inquiétants. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qualifie d'incontrôlable le conflit qui déchire l'Éthiopie depuis la fin 2020 et qui s'intensifie de jour en jour. Il n'y a pas de solution militaire. Les civils paient un prix terrible. Les attaques indiscriminées, y compris dans des zones résidentielles, tuent plus de personnes chaque jour, endommagent des infrastructures et limitent l'accès aux services vitaux. Les Nations Unies sont prêtes à soutenir l'Union africaine de quelque façon que ce soit afin de mettre fin à ce cauchemar pour le peuple éthiopien. Il faut que les pourparlers redémarrent de façon urgente en vue d'une solution politique efficace et durable. Face à cette situation instable, l'Union africaine avait appelé dimanche dernier à un cessez-le-feu immédiat au Tigré. En réponse, les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré se sont dit prêts à respecter une cessation des hostilités. L'exécutif du Premier ministre Abiy Ahmed et les autorités tigréennes avaient accepté une invitation de l'Union africaine pour des pourparlers de paix. Néanmoins, les négociations qui devaient commencer le week-end dernier en Afrique du Sud n'ont pas eu lieu. Une situation humanitaire catastrophique dans la région. En raison des affrontements, l'aide humanitaire vers le Tigré est suspendue depuis 7 semaines. Antonio Guterres avait aussi appelé toutes les parties à permettre le passage des convois humanitaires et à une reprise urgente des discussions. Ces sévères restrictions à l'accès humanitaire ont laissé plus de 90% de la population avec un besoin urgent d'assistance. Et cette catastrophe au Burkina Faso, au moins 27 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées vendredi dernier suite à l'éboulement sur un site d'orpaillage artisanal dans le centre nord du pays. L'éboulement s'est produit sur le site de Gassine, dans le village de l'Ébri, commune de Tougria, dans la province du Namantangwa. Et je vous disais en titre, au Sahara occidental, le président de la RAST, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Rali, est arrivé hier soir à Pretoria dans le cadre d'une visite d'État en Afrique du Sud à l'invitation de son homologue Cyril Ramaphosa. Le président sahraoui aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue Cyril Ramaphosa sur les questions bilatérales et les derniers développements de la question du Sahara occidental, ainsi que les questions d'intérêt commun.
Et en évoquant la question du Sahara occidental, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salek Ould Salek, a notamment rappelé hier les principaux outils permettant de résoudre le conflit du Sahara occidental conformément à la légalité internationale, conférant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Pour des raisons, quelles sont les tâches actuelles pour soutenir effectivement le colonialisme, comme dit les Nations Unies dans l'une de ses décisions, est un crime contre l'humanité, comme l'est l'apartheid. Il est appelé à disparaître. C'est une question de temps. L'occupant marocain va bientôt se retirer de notre pays. Il va le faire pacifiquement. Je crois que le roi Hassan II, le roi du Maroc, a bien compris à un moment donné qu'il ne peut pas venir à bout de la décision, de la détermination du peuple sahraoui. Et deuxièmement, la légalité internationale ne le reconnaîtra pas, la souveraineté sur notre pays. Et dans ce contexte, la représentation de l'Irlande aux Nations Unies a réitéré hier le soutien de son pays au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. En France, journée de mobilisation et galère dans les transports à quelques jours des vacances. Les salariés sont appelés ce mardi à cesser le travail et à manifester pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries. De nombreux secteurs ont déposé des appels. Des syndicats des lycées professionnels vont également manifester contre la réforme de cette voie voulue par le gouvernement. Direction le Venezuela à présent, où un glissement de terrain dans le nord du pays a fait au moins 3 morts selon le président vénézuélien Nicolás Maduro. Les premières informations font état de dégâts importants dans la capitale de l'État d'Aragua, située à 83 km de Caracas. J'ai été informé que les dommages à El Castaño, à Maracay, sont sévères. J'ai l'information préliminaire qu'il y a déjà 3 morts. C'était aussi une coulée de boue qui venait des montagnes. Pour l'instant, 54 morts ont été retrouvés, qui ont été identifiés et remis à leurs familles. Mes condoléances vont à tous les proches et à tous les habitants. Le nombre de personnes portées disparues a été rapporté. On m'a dit qu'il était de 8. C'est correct, complètement confirmé. Nous cherchons toujours. Je vous disais en titre sport, football, KB9 et désormais Ballon d'Or. À 34 ans, Karim Benzema est entré hier soir. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.